done me wrong. Baby, you'll be sorry someday. Thrill is gone. Thrill is gone away from me. Thrill is gone. Yeah, the thrill is gone all the way. Bon, le délire en fait, quand on est venu il y a 1 an et demi, quand on était là, en gros, bah tu dis qu'ici c'était. Il y avait une espèce de vieux tipi quoi, ouais, une clairière, et c'était le potager en fait. Mais il a été laissé à l'abandon depuis un moment, et en fait nous on est venus, du coup tout a repoussé depuis aussi. C'est comme là en fait, tu vois derrière le triangle qui est là, tout là, bah, c'était ici c'était tout ça quoi. En fait on est arrivé, on a dit bon allez, pour le délire on se crée un truc, c'est un endroit où des gens pourraient habiter quoi. Une habitation légère, une douche, un toilette sèche, un coin où il y a des buttes de perma quoi. Vraiment avec pour rien du tout en fait. On a dit on doit mettre 0 € dedans quoi. Que de la récup. On se dit en mode que avec de la récup, des dons des gens et tout ce qu'il y a autour de nous en fait, on se débrouille pour se créer un lieu. Soit commencer avec les bâtons, les machins. Puis là en fait, on a voulu au début faire un dôme géodésique. En fait, c'est un peu pareil, sauf que tu as 10 bouts de bois en bas. Du coup, tu rejoins des triangles, reliés sur d'autres triangles, ça te fait comme une demi-sphère en fait. Mais on n'avait pas eu assez de bâches et tout ça. Du coup, en fait, à la fin, on a eu une flexure qui est à côté, quoi, en don. Mais on n'a pas trouvé ça. Je sais pas, trop de bâches PVC autour de la nature, on n'a pas vraiment kiffé, quoi. Du coup, en fait, là, on se monte comme un espèce de tipi. En gros, il y aura des perches de 3 mètres avec un tout petit 8, c'est octogone, c'est ça? Octogone. Ouais, 8 octogones. Et en fait, il y aura une mezzaline, juste un petit coin cuisine, en fait. Un canapé en bas, une petite table basse avec 3 poufs, en gros. Et un petit coin rangement, quoi. Juste le strict nécessaire, quoi. Le coin feu, quoi. Contemplation, petit feu. Tu fais des gens qui grillades. parlent. Tranquille, quoi. Alors ici, on a toute la zone du projet d'aéroport. En vert, les zones boisées. Et puis aussi, on a bien sûr tous les exploitants qui résistent, qui sont toujours en exploitation sur le périmètre. Et puis les paysans qui ont aussi, un petit peu partout, des terres sur le projet d'aéroport et qui n'ont pas été, qui sont allés à l'expropriation, à l'expulsion. Donc ils sont en procès toujours avec Vinci, et puis qui récupéreront leurs terres quand le projet sera fini. Donc il y a quand même toute une zone de terre qui n'a pas été, on va dire, vendue, cédée à l'occupant. Les deux traits blancs, bah, c'est des projets de pistes, les deux traits blancs. Et puis voilà, on a toute cette zone qui est encore pleine d'activités, puisque depuis, donc, il y a des nouvelles activités qui sont développées, des fermes on va dire non conventionnelles. Il y a aussi du maraîchage, il y a deux fours à pain. Il y en a un à Bellevue et il y en a un autre au Fosses-Noires. Il y a des marchés, il y a un tas d'activités qui sont créées depuis, des ateliers de mécanique, des choses comme ça. Donc vraiment, il y a un tas d'activités qui sont mises. Il y a même une épicerie maintenant à Bellevue et un restaurant à Saint-Jean-du-Tertre. Il y a plein de communautés légales, que ce soit Notre-Dame-des-Landes, on va dire, qui est de non-droit, mais en fait, on a tous le droit, entre guillemets, en tant qu'humains, de réaliser nos projets et de défendre surtout ce qu'on est, la nature, quoi. Nous sommes la nature qui se défend, en fait. C'est ça, je pense. Et du coup, bah, pour même moi rester là dans la lutte, dans un minimum de confort aussi, quoi. Parce que bon, aussi, surtout que les gens, ils nous disent souvent, ouais, c'est des gens sages, c'est des machins, ça. Ouais, mais faut comprendre qu'on vient d'arriver, je veux dire, au début c'est dur, t'as la police et tout ça, tu vas pas te penser à créer une douche, quoi. Après, petit à petit, tu vois que t'es tranquille. Bon, allez, on reste là, on se fait le village, nanana, mais c'est ça, quoi. Donc c'est vrai que bon, là, on a la partie activité, puis on a la partie, du coup, habitation. Et donc chaque étoile correspond à un lieu de vie. Et on voit qu'il y a quand même un peuplement de la ZAD qui est assez important.
Il y a des maisons historiques, hein, il en reste encore, hein, donc il en reste beaucoup, Limambou, il en reste 4. Ici, au domaine, il en reste 4 aussi. Puis après, c'est un petit peu plus dispersé. Ça, c'est les maisons qui n'ont pas encore été détruites, qui ont soit un propriétaire encore historique ou qui ont été défendues pendant l'opération César. Là, c'est les toilettes sèches. Hop, à la route. Là, on a envie que tous les toilettes ils soient recouverts de ronces. On les fait grimper petit à petit. Et là, en fait, c'est une douche, mais pour l'instant, c'est provisoire, c'est pour qu'on s'installe. En gros, c'est dedans, tu vois, elle n'est pas finie. Dedans, t'as une douche solaire, en fait. Du coup, on l'accroche là quand le soleil ça chauffe. Mais pour l'hiver et tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un bac et tout ça, utiliser Faire un du feu savon en dessous. naturel. Un bon truc en mode bien, quoi. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir vous installer sur la Z? Franchement, je sais pas. C'est sensationnellement, quoi. J'avais eu l'info, quoi, et je me suis allé. Je parlais à l'inconnu. Je marche fort comme ça, l'intuition. On va dire. Puis nous, tout ce qui est constructif, c'est vrai que ça nous motive aussi parce qu'on ne peut pas venir que pour lutter sur Notre-Dame-des-Landes. Il faut à un moment donné avoir un projet. C'est discuter ici en Assemblée Générale, mais aussi dans les associations pour savoir, comme je vous disais, hein, la ZAD elle n'est pas extensible et puis on n'est pas là pour accueillir tout le monde. C'est pas possible, quoi. À un moment donné, le bocage il va en subir les conséquences et puis faut que ça se passe de la meilleure manière possible. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On a tous le même point commun, du coup, c'est ça qui nous relie. C'est défendre cette zone-là pour pas que tout là soit détruit et que la machine s'agrandisse, quoi, la machine de l'esclavage humain, on va dire. Genre Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Le problème, c'est qu'on aimerait bien que ce soit la victoire à un moment donné, qu'on dise voilà, stop, on arrête, on fait plus de projet d'aéroport. Pour que ça reste aussi un lieu non pas de lutte du coup, mais de construction, d'avenir, parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui viennent ici avec une autre idée de la production agricole, mais une autre idée de la vie, tout simplement, et que ça c'est respectable, et puis que ça se discute justement, ça permet de voir ce qui se fait. C'est peut-être eux qui ont la solution, parce que la solution actuellement, que ce soit le capitalisme ou le communisme, il n'y a rien qui nous ait donné une solution crédible jusqu'ici. Peut-être que c'est justement dans les têtes des nouveaux arrivants qu'il y aura l'idée qui germera et qui fera du bien. En fait, tu vois, c'est qu'on s'est vraiment pas mis d'horaire, vraiment pas. On s'est dit, tu vois, des fois il y a un apéro, des fois tu vas faire participer à un chantier collectif là-bas, des fois il y a l'arrivée d'un juge, c'est tout un délire, quoi. Mais on est arrivé en 3 mois, on a déjà, on va dire que si tu imagines que tout était de la ronce, c'est-à-dire tout défriché, tout machin, tout tressé. 3-4 mois. 3-4 mois, mais vraiment tranquille, quoi. Il n'y a pas de patron derrière nous qui nous courrait. Après, on a un objectif, justement, c'est de finir la maison avant l'hiver, quoi. Mais ça sera fait easy, quoi. À votre avis, il y aura une évacuation de la ZAD ou pas? Il peut y avoir des tentatives. On n'est pas dans cet esprit-là pour l'instant. On entend beaucoup parler, mais je pense que c'est aussi un battage médiatique comme le battage médiatique pour dire que la ZAD c'est une zone de non-droit. C'est pas une zone de non-droit, c'est une zone où tout se négocie, on discute et d'arrache-pied, et puis on ne fait pas n'importe quoi sur la ZAD. Il y a bien sûr des problèmes, comme il y a des problèmes dans toute micro-société. Mais il n'y a rien qui soit pas... Il n'y a rien d'insoluble. Si on se met là, on n'entendra pas les chants. Eh bien nous, moi je suis né ici, j'ai traversé la route, on s'est marié avec ma femme en 85 et moi j'ai été installé un an avant, donc depuis 84.
donc ça va faire 31 ans que je suis installé ici au Lieu-dit-les-Domaines. Alors, je suis la 5e génération de freinot ici. Le premier freinot, il avait défriché ici. C'était un seigneur qui s'était accaparé les terres et puis il avait mis des métayers qui avaient défriché. C'était Notre-Dame-des-Landes, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, c'était des Landes. Et aujourd'hui, d'autres seigneurs, mais SAI, veulent nous virer d'ici alors que c'est nos terres, qu'on estime que c'est nos terres et qu'on connaît le terrain et qu'on sait que c'est en zone humide et que nous on fait avec. Mais un aéroport est impossible de s'implanter là, non seulement pour des questions pratiques de portance, mais surtout des questions économiques, parce que c'est complètement aberrant de faire un aéroport alors qu'il y en a un déjà existant. Elle a l'air presque plus intelligente que C'est quoi votre statut ici? Vous êtes exproprié ou comment ça se passe? Alors, on est tout d'abord exploitant agricole, on est en GAEC, mais oui, depuis le 1er janvier 2013, on est exproprié. On est passé en jugement, il y a eu toute une procédure, mémoire contre mémoire, jugement, appel et compagnie, et puis donc on est exproprié. Et vous avez peur de vous faire expulser un jour de votre ferme? Bah, si on avait peur, on serait parti. Donc il fallait prendre l'argent et dire bah, tant pis, on est bon à vendre et puis on s'en va. C'est pas du tout notre cas. Donc nous, on n'est pas à vendre. On ne veut pas s'en aller d'ici et on ne veut pas de leur argent. On veut continuer à exploiter ici, continuer à vivre, à travailler sur nos terrains. Donc on ne veut pas de leur argent. On veut continuer à vivre ici. Dans les premiers temps qui sont venus, pour nous c'était un peu, qui c'est ces Zoulous-là qui arrivent, mais bon, on a été au contact. D'abord, eux sont venus au contact pour nous demander s'ils pouvaient se mettre là, s'ils pouvaient faire un camp climat, s'ils pouvaient faire des choses comme ça. Donc on a dit oui, pourquoi pas. C'est une expérience pour nous aussi, ça a été bien clair. Ils sont restés tant de temps, c'était très clair avec eux et ils ont respecté l'accord. Et puis après, bah, certains sont restés, mais ceux qui sont restés, c'est plus dans des zones qui étaient ou inexploitées pour nous, ou qui étaient en friche, ou voilà. Moi, je n'ai pas souvenir chez nous d'avoir des jeunes ou des nouveaux squatteurs qui sont venus nous prendre des terres à nous, habitants historiques, exploitants historiques. De toute façon, les deux sont liés. Si on n'avait pas eu les zadistes, moi je dis, et je n'aime pas peur de le dire, s'il n'y a pas eu les zadistes pour résister, pour nous aider à résister, pour faire du nombre, pour aller affronter les gendarmes lors de l'opération César, ça fait longtemps qu'on serait parti. Et que la police aurait gagné, que les politiciens auraient gagné. Maintenant, les zadistes ont aussi besoin de nous pour avoir une structure plus stable et pour avoir des fois des biens de consommation courante, à savoir du lait, et puis des terrains, c'est un coup de main, c'est une botte de foin, voilà, c'est des choses comme ça, quoi, qu'on peut les aider. C'est aussi un échange de services. Hein, je me rappelle d'un stagiaire qui était venu, qui avait besoin d'un profil pédologique. On avait été voir dans un squat. Il avait fait un trou assez profond et puis il a demandé est-ce qu'il ne pourrait pas étudier les sous-sols. Il dit bouge pas, je m'en occupe, c'est mon boulot. Il était prof de géologie appliquée à l'université de je ne sais où, quoi. Donc voilà, il n'y a pas non plus que des illettrés. Il n'y a pas que les SDF de Nantes qui sont à Notre-Dame. Non, c'est des gens qui ont choisi un autre cadre et un autre choix de vie et qui viennent l'assumer ici. C'est vraiment un état de guerre, un état de siège et c'est infernal, c'est super stressant. Nous, on commence à avoir l'habitude et on a l'expérience, mais nos enfants, ils l'ont très mal vécu. Très mal vécu. Alors si nos enfants l'ont mal vécu, d'autres l'ont certainement mal vécu aussi. Et c'est pas du tout souhaitable. Faut savoir, pendant 6 mois, on a été mis sous cloche. On n'avait pas le droit d'aller ou d'un côté ou de l'autre. Dès qu'on sortait d'ici, à 500 mètres d'un côté comme de l'autre, il y avait les gendarmes qui fouillaient les coffres. Vous allez où? Qu'est-ce que vous allez faire et tout. À chaque fois, et pour rentrer pareil. On est dit on va chercher du pain, on revient. Non, contrôle des papiers et compagnie, quoi. C'était vraiment, on était en siège, état de siège. Faut pas que ça se fasse. On n'en veut pas, faut pas que ça se fasse, qu'on continue à vivre et à promouvoir des expériences nouvelles avec des jeunes qui arrivent et des moins jeunes
Moi, je les appelle les jeunes parce que squatter, j'aime pas trop ce mot-là, même si j'en suis un. Mais les jeunes qui viennent, qui peuvent apporter de nouvelles idées et qu'on arrive à développer des choses, des formes différentes d'agriculture, ce serait sans doute intéressant plutôt que d'aller droit dans le mur, tout le temps plus de productivisme et faire vivre Monsanto. Moi, c'est pas mon but premier. Alors, je suis Jean-Paul Naud, je suis le maire de Notre-Dame-des-Landes depuis 2008, c'est mon deuxième mandat de maire. Et donc, j'assume effectivement la gestion de cette commune, malgré les difficultés qu'on peut avoir avec le projet d'aéroport et puis l'existence de la ZAD sur une partie du territoire. Quand je me suis présenté pour la première fois en 2008, c'était une liste qui était résolument anti-aéroport, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des gens contre le projet de l'aéroport sur cette liste. Lorsque je suis reparti en 2014, c'était plus difficile de faire une liste complètement anti-aéroport. Aujourd'hui, c'est une question qu'on ne se pose pas beaucoup parce que depuis les élections de mars 2014, il ne s'est pas passé grand-chose sur la zone. Donc c'est une question qui se pose moins aujourd'hui aux élus de Notre-Dame-des-Landes. Comment est vécue la situation sur le terrain par les habitants de la commune ? Alors par les habitants de la commune, de plus en plus mal parce que ce qu'attendent les gens, c'est de savoir si le projet se réalise ou non. Mais il faut le dire, soit il ne se fait pas, soit il se fait, mais les gens veulent le savoir. On traîne ce dossier quand même depuis 50 ans. Je ne sais pas comment on ferait dans nos collectivités locales si nos projets duraient également des dizaines d'années. Les gens ont l'impression que ça fait plus que 3 ans, on a l'impression que c'est une éternité déjà. Et puis, c'est pas toujours facile à vivre. Ça crée des problèmes. Puis il y a beaucoup justement de citoyens qui nous posent des questions sur ce qui va se passer. On n'a pas souvent de réponse à leur donner, parce qu'on n'en sait pas beaucoup plus que les autres. Après, on évite ce sujet sur des réunions publiques, par exemple, parce qu'on sait très bien il y a des acharnés contre l'aéroport, d'autres un peu moins, et il y en a qui sont pour, donc on ne peut pas non plus mettre de l'huile sur le feu en permanence, il y a déjà assez de bazar comme ça sur la commune. Alors ça ne s'est jamais ni mal passé ni bien passé puisqu'on n'a aucune relation, nous les élus, avec les zadistes. J'ai toujours fait moi la différence entre la lutte républicaine des élus au sein des règles républicaines. On exerce des recours judiciaires, mais ça c'est prévu par la loi, on peut le faire. Avec les zadistes qui eux ont une vision plus négative de la société en général, nous on se bat contre un projet, eux luttent plutôt contre la société en général. Bah, disons qu'ils sont retirés de l'agglomération, ils sont sur leur... ces dernières années, ça a été un peu calme, donc on n'a pas vécu ce que l'ancien conseil municipal avait vécu, avec des tags sur la mairie, des gens enchaînés sur le toit. Là, c'est plutôt calme. On sent qu'en ce moment, c'est un petit peu... Tout le monde est sur les dents, que ça va redémarrer, mais c'est plutôt calme. Après, les zadistes, ils sont là. C'est des gens comme nous, on peut pas non plus, on va pas rentrer en guerre avec eux, mais par contre qui respectent les lois, quoi. Enfin, il y a un moment, on peut pas demander à nos citoyens de respecter les lois en posant des permis de construire, en payant leurs impôts, et à partir du moment où il y a des gens qui construisent des cabanes comme ils le veulent, et puis qui barricadent les routes. Comment vous voyez le futur de votre commune ? Alors j'en ai absolument aucune idée. Aujourd'hui, depuis 2 ans maintenant, il n'y a eu aucune réunion, que ce soit à la préfecture, que ce soit au conseil régional des Pays de la Loire, sur ce dossier-là, alors qu'avant on avait quand même beaucoup de réunions. L'avenir proche, j'entends le Premier ministre qui dit que les travaux vont commencer au mois de janvier. J'ai beaucoup de mal à le croire, puisque récemment encore, il y a une nouvelle maison qui a été investie par les zadistes avec des barrages sur une route communale. Au jour d'aujourd'hui, on sait que les recours arrivent à terme, donc le gouvernement certainement un jour demandera à ce qu'on évacue les zadistes, comme ça s'est passé sur Sivens et autres ZAD. Par contre, nous, en tant qu'élus, on n'a pas de date, on n'en sait pas plus que les autres. Et vous n'avez pas peur que ça arrive ? On n'a pas peur que ça arrive, mais on a peur des conséquences que ça peut emmener. Une petite guérilla, on voit bien que les zadistes ne se laisseront pas faire et que d'un côté il y aura la police, le gouvernement qui dira à la police non plus de pas se laisser faire. Donc on ne sait pas trop. Ce qu'il a souhaité, c'est qu'il n'y ait pas de victimes surtout. Ça dépend dans quelles circonstances se déroulerait l'évacuation de la ZAD. Mais je pense que ce sera une opération qui m'apparaît quand même assez difficile.
On est plutôt dans l'expectative et je rejoindrai un peu ce que disent les habitants de Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'on voudrait savoir. Il se fait ou ne se fait pas, mais il faut absolument que l'État, à ce niveau-là, se décide. Bon, on en a ras-le-bol quand même. En général, on en a ras-le-bol. Qu'est-ce que vous voulez qu'il s'arrête? Qu'il y ait une décision de prise, soit il se fait, soit il se fait pas, mais qu'il y ait une décision de prise, qu'on arrête de vivre dans ce climat où chacun fait sa petite guerre et puis que ça n'avance à rien. Si l'aéroport est définitivement abandonné, une partie des zadistes partiront, mais je pense qu'il y a une partie également qui voudra rester sur le territoire, sauf que le territoire est occupé illégalement, ils ne sont pas propriétaires des terrains, ils n'ont pas de bail en bonne et due forme. Donc on aura, je pense également, une situation assez difficile à gérer. Est-ce qu'avec les déclarations récentes du Premier ministre et la situation actuelle où on reparle de plus en plus de Notre-Dame-des-Landes, est-ce que vous sentez une tension monter dans le village ou finalement une certaine résignation par rapport à la situation? Alors sur le moment même, il y a eu effectivement une tension parmi certains habitants de Notre-Dame, mais qui est vite retombée parce qu'aujourd'hui on le voit bien avec l'actualité, avec ce qui s'est passé sur l'autoroute A1, avec ce qui se passe à Moirans en Isère. On voit bien que dès qu'il y a une forte opposition, et même parfois les règles de la République sont clairement bafouées, on n'a pas de réaction de l'État. Donc je vois mal aujourd'hui sur une évacuation de la ZAD au mois de janvier 2016, telle que l'a indiqué le Premier ministre. D'abord parce qu'on aura juste passé les élections régionales et puis la COP21. J'ai cru comprendre récemment qu'il y avait également un remaniement ministériel qui serait prévu au mois de janvier suite aux élections régionales. Je vois mal une évacuation de la ZAD en plein remaniement ministériel.